Alors, maintenant, nous allons donc faire le lien avec GitHub. Mais avant, je vais vous présenter une situation. Regardez notre image. Actuellement, notre Dockerfile, pour avoir le code de l'application, il copie l'application dans l'image. Donc, imaginez maintenant que sur GitHub, le code est amené à évoluer. Comment est-ce que cela va se passer pour mettre à jour le code du site internet et rebuilder automatiquement? C'est une question très importante. Comment est-ce qu'on va faire pour rebuilder l'application de façon automatique avec la dernière version de notre code applicatif? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que généralement, la personne qui maintient le Dockerfile n'est pas forcément celui qui maintient le code de l'application ici. C'est pour cette raison que nous allons supprimer cette connexion-ci et à l'intérieur de notre Dockerfile, on va en fait lui demander de récupérer de façon dynamique le code de l'application. Ainsi, à chaque fois qu'un build sera lancé, alors immédiatement, il va faire un git clone dynamiquement. C'est la première étape dans notre phase d'automatisation et aussi de dynamisme au sein de notre Dockerfile. Alors, regardez comment est-ce qu'on va faire cela. Je prends déjà le fichier que j'avais. Là. Donc, ici, je ne vais plus faire un add. Donc, je vais commenter le add. Et je vais git cloner directement mon repository. Donc, le code source de mon application dans le répertoire qui va bien. Donc, je vais mettre cette commande ici. Vous allez voir. Je fais un git clone. Donc, je récupère le code applicatif et je le mets directement dans /var/w/html. Directement. Alors, malheureusement, actuellement, et par défaut, il y a des fichiers dans le répertoire var w html. Donc, ce que je vais faire, c'est un run pour faire un rm-rf de ce qu'il y a dans /var www/html. Voilà. Donc, je vais supprimer le contenu de ce répertoire-là. Tout simplement. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y ait rien. Pour que lorsque je fasse le git clone et que je demande à Git de me mettre uniquement le contenu de ceci directement dans le dossier www, qu'il ne me dise pas que non, le dossier existe déjà, il a du contenu. Non, je vais lui demander de me le nettoyer. Donc, j'enregistre. Très bien. Et ensuite, je refais un build. Donc, je fais un docker build -t. Ensuite, je précise le tag qui sera donc web app. Et je donne le tag. Alors, web app 2.v2. Je précise mon point d'entrée. Alors, autre chose importante, avant de faire cela, tac, c'est qu'à ce niveau, on n'a pas installé Git. Et vous allez voir lorsque je vais lancer. Regardez, je vais même lancer pour que vous voyez l'erreur que ça va m'afficher. Donc, il va faire le apt-get, pas de souci. Voilà. Il va faire le apt-get. Très bien. Il me dit Git not found. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites la recette de votre application, vous devez bien être sûr d'avoir inclus tout ce que vous utilisez. Donc, moi, je vais en venir ici, au niveau de install engines. Je vais rajouter Git. Sauf que, lorsqu'on installe Git, il doit être informé du temps qu'il fait, c'est-à-dire de votre time zone. Donc, il va en fait nous poser la question lors du build. Or, on veut réaliser cela de façon automatique. Donc, on va rajouter en fait avant l'apt-get. Mais là, ce n'est pas des choses extrêmement importantes que nous sommes en train de préciser là. Ce que vous devez retenir, c'est que pour faire notre image et pour la dynamiser, on a installé Git pour pouvoir Git cloner directement. Vous n'avez pas besoin d'être développé pour faire cela. C'est juste que l'on récupère les fichiers de notre application et on les utilise directement dans la création de notre microservice. Donc, je vais lui dire simplement de ne pas me poser de questions et d'installer Git comme cela. C'est en fait à cause de Git que je rajoute ce paramètre. Donc maintenant, je peux faire cela.
Ça veut dire que dans mon application, directement Git sera installé. Donc dans mon image, dans mon microservice, il y aura Git d'installer et donc il pourra utiliser cette commande pour Git cloner. Donc tout ce que vous installez dans le fichier Dockerfile seront des choses présentes dans votre image finale, dans votre microservice final. Je peux donc ensuite tester mon image. Donc -name, je vais l'appeler web app. Voilà. On va dire web app 2. Voilà, -p, je mets 82.80, je run en background. Ensuite, je précise l'image, donc web app 2.v2. Voilà. Donc, je fais le run. Très bien. Lorsque je fais le run, je peux ensuite venir tester mon application. Donc, je fais le open. Et je vais sur le site. Et là, on a bien l'application. Ça veut dire que mon conteneur a bien pris de façon dynamique, ou alors mon image, ma recette a pris de façon dynamique mon site internet ici. Ça veut dire que dès que le code ici sera mis à jour, alors lorsque je vais builder, en fait, mon image aura bien la dernière version de l'application. Et c'est ce que je voulais. Donc, si je reviens dans mon répertoire, voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin d'avoir en fait static website. Tout ce qu'il me faut, c'est le Dockerfile, c'est tout. Donc, il me faut maintenant pousser mon code sur GitHub. Donc, je vais dans le compte EasyTraining, le compte GitHub EasyTraining. Il est où? Il est là, voilà. Très bien, je fais nouveau repository. Très bien. Je l'appelle web app. Voilà. Je crée un repository public, pas besoin de préciser plein de choses. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin et nous ne sommes pas là dans un cours sur Git. Alors, ici, il me précise comment est-ce que je peux faire pour initialiser mon repo et pousser mes fichiers. Ok, je vais faire ici. Ok, alors, tout. Voilà, je vais déjà faire ça. Au niveau d'ajouter, je vais ajouter le readme. Et je vais aussi rajouter le Dockerfile. Donc là, il m'aide déjà en me disant, si le repository n'est pas encore créé, alors lancez cette commande sur votre machine. C'est simplement ce que je suis. Simplement. Je pousse, voilà. Et j'envoie sur l'origine. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit git commit. Ah oui, il me demande de définir absolument ces variables d'environnement. Très bien. Il me demande de préciser qui je suis. OK. Pour pouvoir pousser mon code. Je vais donc lui dire qui je suis. Donc username. User email, je vais dire, je vais mettre easytraining. easytraining.fr@gmail.com. Très bien. Ensuite, je vais lui dire quel est mon nom d'utilisateur. Je copie. Voilà. Je colle. Et je précise que c'est bien Easy Training. Voilà. Donc, maintenant, j'ai rajouté et je peux retenter de pousser. Il me dit quoi? Tac, tac, tac. Fail to push. Ok, qu'est-ce qui me manque? Git status. Ah ok, il me faut refaire le commit. Donc, je refais le git commit. Et ensuite, je peux pousser. Voilà. Donc, la procédure, c'est la configuration de vos informations qui permettront ainsi de dire qui a fait des modifications sur votre code. Donc là, nous sommes déjà en train d'entrer dans l'automatisation. C'est juste la partie automatisation. Donc on n'est plus vraiment dans Docker, mais on est vraiment dans la partie versionning du code de notre application. Donc nom d'utilisateur, c'est easytraining.fr et le mot de passe, c'est ça. Et du coup, maintenant, il a poussé mon code ici. Il a poussé mon code là. Voilà. Donc, à partir d'ici, je vais maintenant demander à Docker Hub de se connecter à GitHub et de lui-même faire ce travail de build de mon application. Et c'est ce que nous allons faire dans cette dernière vidéo de la partie image.